Moi, je dis que le Seigneur nous gâte. Hein? Il nous gâte. Il prend soin de nous. Nous n'avons même pas choisi ça. Hein? Moi, je réalise, ce n'est pas choisi ça. Pourquoi? Je ne veux pas savoir. Dieu m'a fait grâce. Hein? Il m'a donné une famille. Il m'a donné un père spirituel. Il m'a donné des frères, des sœurs, des mamans. Hein? C'est extraordinaire ça. Je suis en sécurité dans la maison de Dieu. Hein? Et moi j'apprécie le cœur de Bruno. Il y a quelque temps de cela, c'est pas fini. Mais ce brisement continue. Hein? J'ai dû me reconnaître là où je suis et comment le Seigneur veut me briser, veut m'emmener. Et c'est comme ça la vie. Vous savez, le frère Mickey a commencé comme ça. Hein? Reconnaître qu'on ne peut plus aller loin sans cette intervention du Seigneur. Et c'est une sécurité pour le peuple de Dieu, quand les hommes de Dieu se brisent. Ça nous emmène à comprendre qu'on a tous besoin de passer par ce chemin étroit. Hein? Et c'est pour le bien de l'Église, pour notre bien, pour notre famille. À ce moment-là, on verra que ce n'est pas nous que nous emmenons, mais c'est le Seigneur. C'est son œuvre en nous. Et moi, je bénis le Seigneur pour cette onction apostolique, pour ce fondement, se reconnaissant que Dieu a choisi bon de nous faire ce don. Et il y en a beaucoup encore qui vont arriver. Beaucoup de choses Dieu va faire dans l'Église. Hein? Et tous ceux qui ont l'appel de Dieu dans leur vie pour servir le Seigneur, d'une manière plus précise, je vais parler, hein? Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les fonctions responsables, on a une sécurité. Hein? Et je crois que comment on doit ressentir. Qu'est-ce que Dieu veut regarder en nous? Comment il regarde l'Église? Qu'est-ce que Dieu cherche? C'est ça un peu ce que je veux communiquer un petit peu ce matin. C'est bon qu'on a pu commencer un moment avec le Seigneur, mais on verra des exemples aussi. Comment facilement on peut se replier sur soi-même et ne pas réaliser qu'on a besoin de cette main de Dieu qui nous bouleverse chaque jour. Hein? Et qu'est-ce que Dieu est en train de regarder, lui? J'étais en train de lire dans le livre de Chroniques, deuxième livre de Chroniques, au chapitre 6, au chapitre 16, pardon. Il nous parle du roi Asa, qui s'est mêlé avec la Syrie pour faire la guerre, alors que Dieu avait un plan. Alors, j'ai dit 2 Chroniques, n'est-ce pas? Excusez-moi, je ne sais pas trop. 2 Chroniques, le chapitre 16. Nous allons lire depuis le verset 7. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, puisque tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu n'étais pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée, avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'es appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant et le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Nous voyons comment Dieu a commencé dans la vie de quelqu'un et finalement, à un moment donné, il a choisi de faire ses propres voies, ne pas réaliser que ses victoires dépendent de sa foi, de sa confiance dans le Seigneur. Et finalement, il est arrivé à un point où il s'est allié avec la Syrie. Et ce prophète, se voyant, bien lui dire, voilà,
L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entier en lui. C'est ça le point le plus important. Qu'est-ce que Dieu regarde? Il regarde un cœur. Il parcourt toute la terre. S'il peut voir ce cœur-là, il est prêt à soutenir. Hein? Un cœur qui est tout entier en lui. Un cœur qui n'accepte pas de faire des compromis. Un cœur qui est prêt à s'humilier, qui est prêt à se perdre, pourvu que la volonté de Dieu se fasse. Non. Il ne me dit pas un cœur parfait, mais un cœur tout entier en lui. Hein? Un cœur qui réalise que sans l'intervention de Dieu, on ne peut pas aller plus loin. Pas de victoire, on n'achève rien, on n'accomplit rien. Hein? Et Dieu emmène cet homme à inclure cela dans son avertissement, dans sa réprimande, pour nous guider, pour nous faire comprendre que comment Dieu veut voir un cœur. Nous pensons que nous pouvons faire comme on veut, mais Dieu voit la fin de toute chose. Et il voit que si notre cœur n'est pas entier à lui, beaucoup de choses vont nous échapper. Hein? Il dit, voilà, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Hein? Beaucoup de choses peuvent nous échapper parce que nous n'avons pas le pouvoir de gérer ces choses-là. On a besoin d'être sur un fondement. On a besoin de comprendre que le Seigneur a besoin de notre cœur entier. Non? Pas un moment. Un moment, on va commencer. On est plein de résolutions, mais à un moment après, on choisit notre propre voie. Non? Et cet homme a géré les choses de Dieu à moitié. Et Dieu lui dit, voilà, Dieu recherche. Hein? Il regarde pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. Hein? C'est un défi pour nous. De savoir jusqu'à où on peut aller avec le Seigneur, quel cœur on lui donne. Hein? Si c'est un cœur qui dit, mais on verra plus tard. Si c'est un cœur qui décide un peu de marcher avec le Seigneur quand ça nous va bien, d'accepter le plan de Dieu quand ça nous plaît. Mais l'évangile de la croix n'a rien à voir avec nos sentiments, nos émotions. Ça touche notre cœur. Non? Que notre volonté puisse plier. Hein? Et il nous dit, mais il est là pour soutenir ce cœur-là. Donc il est prêt pour nous affermir si notre cœur est entier. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Quand nous prenons des décisions pour le plan de Dieu, il va nous affermir. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne nous demande pas notre force, lui. Il demande simplement notre cœur. Quand il a notre cœur, il va prendre la disposition pour nous fortifier, nous équiper et nous établir dans ce que nous aurons besoin de faire. Dans nos combats, dans nos défis, dans tout. Ça demande la foi, ça. Ça demande un cœur entier. Ça ne demande pas des raisonnements. Non? Souvent, c'est nos raisonnements. Nous analysons les choses. Mais lui, il nous dit qu'il est prêt à affermir les cœurs qui seront entiers en lui. Hein? Il y a une recherche de Dieu. Il y a une manière qu'on doit se fortifier pour ça. Hein? Attention qu'on perd ce cœur-là. Non? Et si on perd ce cœur-là, on doit le rechercher tout de suite. Parce qu'on dépend de lui tout le temps. Hein? Il y a une obéissance, une confiance totale dans ce que Dieu commence dans notre vie. Pas à moitié. Hein? Dieu va tester le cœur de ceux qui le cherchent. Il va éprouver notre cœur. Souvent, on peut dire, oui Seigneur, je t'aime, je veux faire ceci, je veux faire cela. C'est bien de le faire. Mais la réalité, c'est quand Dieu va venir, quand il parcourt la terre et qu'il voit ce cœur-là et qu'il veut l'éprouver. C'est un test pour cet homme. Dieu est venu tester. Ce n'est pas suffisant de dire oui, je t'aime, des résolutions. Mais Dieu travaille dans le plus profond pour nous éprouver, pour affermir notre cœur.
dans le chemin. On voit comment Pierre, c'était quelqu'un qui aimait Jésus et qui a fait une grande déclaration. Je te suivrai partout où tu vas. Sans comprendre qu'il aura à perdre sa vie. Sans comprendre qu'il aura à perdre sa réputation. Il aura à se livrer entièrement. Mais Jésus savait. Jésus savait que Pierre, à un moment donné, allait faillir. Il lui dit, même avant que le coq chante 3 fois, tu auras fini de me renier. Mais il n'a même pas cru ça. Il a essayé de reprendre Jésus tout. Dans son intelligence, non? Dans ses émotions. Comme s'il se sentait fort. Mais il n'avait pas compris que Dieu voyait plus loin. D'ailleurs, le Seigneur a prié pour lui. Et le Seigneur avait voulu lui montrer la profondeur de son cœur. Mais puisqu'il aimait Jésus, on sait que quand Jésus est ressuscité, il a revu Pierre. Il lui a demandé, m'aimes-tu? Pierre était abasourdi. Un cœur entier. Malgré ses erreurs, mais Dieu voulait voir si Pierre avait encore ce cœur disposé pour lui. Il avait permis qu'il soit éprouvé. N'ayons pas peur quand Dieu éprouve notre cœur. C'est parce que lui, il veut nous fortifier. Quand il nous reprend, non? Quand il vient nous montrer notre état et qu'on n'a pas de force en nous-mêmes, c'est là où il veut voir comment on accepte ce que lui veut faire dans notre vie. Et Pierre n'a pas eu beaucoup de réponses quand Jésus lui a dit la 3e fois, « M'aimes-tu » Il a dit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais où est mon cœur. » Notre cœur va nous retrouver quand Dieu nous éprouve. Même si nous avons fait des grandes déclarations, si nous avons eu une vision, un zèle, mais quand Dieu va briser notre chair et va nous mettre à terre, notre cœur va nous relever. Parce que Dieu va fortifier notre cœur. On ne peut pas se confier en soi-même. Non? On a besoin de cette œuvre de l'Esprit en nous. Là où on sent notre misère, là où on sent qu'on est incapable, c'est là que Dieu vient. Parce que lui, il ne repousse pas un cœur brisé. C'est ce qu'il veut. Pour nous dépouiller de tout ce qu'il y a en nous-mêmes. De toute cette force intérieure, humaine, charnelle, qui ne peut pas construire. Au fait, cette sagesse charnelle qu'on a, c'est diabolique. Vous savez, Pierre, Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan ». C'est dur cette affaire-là. Jésus dit ça. Parce que Jésus savait que ce zèle mélangé dans sa chair ne peut rien faire avec ça. C'est ce même zèle, ce zèle dans la chair qui l'a emmené à couper l'oreille d'un soldat. Ça peut nous emmener à être dur. Vous voyez là, ce roi Asa, son cœur s'est révélé quelque part qu'il n'a pas voulu s'humilier. C'est endurci. Il a fait mettre en prison l'instrument que Dieu avait emmené. C'est triste ça. C'est le cœur qui fait ça. Et Dieu savait quand tu lui as parlé que voilà ce qu'il allait faire. Voilà comment son cœur allait réagir. Mais moi je crois qu'il y avait quand même une option. Il aurait pu s'humilier quelque part là. Je crois qu'il aurait pu s'humilier là. Il aurait pu dire, mais voilà, oui, j'ai mal fait. Je m'humilie, j'ai péché contre l'Éternel. Je te demande pardon, fais-moi grâce. Quelque chose aurait passé. Mais on ne voit pas ça. Il fut irrité. Un cœur qui ne cherche pas Dieu. Un cœur qui n'est pas entier va vouloir se protéger soi-même. Va vouloir avoir raison. Mais qu'est-ce que ça a emmené, ça? Et on va voir la fin de cet homme. C'est fini. Il a commencé à opprimer quelques-uns du peuple. Vous savez, plus le cœur refuse ce que Dieu veut faire, ce cœur-là se détourne et il commence à s'endurcir. C'est comme ça qu'on devient rétrograde. Quand on ne veut pas être confronté à la vérité. Non. Il commence à se détourner maintenant. Et il a la force maintenant même d'opprimer quelques-uns du peuple. Un cœur qui n'était pas entier. C'est pourquoi Jésus, il ne veut pas quelque chose à moitié de nous. Il faut bien qu'on comprenne ça. Dieu ne veut pas de nous à moitié. Parce qu'il ne pourra pas faire grand-chose avec ça. Ce n'est pas un Dieu qui travaille à moitié. Il a donné toute sa vie.
Et le travail de l'Esprit de Dieu en nous, l'évangile de la croix qui vient vers nous, il nous réclame, il nous demande un cœur tout entier. Dieu n'habite pas dans un cœur à demi. Il travaille notre cœur. Il continue à travailler notre cœur. Si Dieu a besoin de nous emmener dans un lieu où il nous unisse, il aura besoin des cœurs entiers. Parce qu'un cœur moitié ne peut pas s'unir. On ne peut pas aimer à moitié. On ne peut pas servir à moitié. On sert avec un cœur entier. Il nous dit que Dieu, il parcourt toute la terre. Et il veut soutenir ceux dont le cœur sont entiers. Le cœur de Pierre est exposé. 3 fois, Jésus lui adresse cette question. Vous savez, quand Jésus parle et il répète 3 fois, Pierre savait de quoi il advenait là. C'était sérieux. Hein? Jésus a posé une question. Hein? Et il a essayé de répondre à sa manière superficielle, en l'air. Vous savez, une petite couche superficielle. Oui, je t'aime. Mais Jésus ne se contente pas de ça, lui. Ce petit « je t'aime, Seigneur » émotionnel. Là, oui, Jésus, je vais te servir, je t'aime. Il a redemandé la question. Et Pierre a dit oui, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes émotionnellement? C'est pas ça que Jésus lui a dit. Non. Vous savez, on peut... Oui, moi, je suis pour Jésus. Je suis contre les idoles. Je suis contre la religion. Hein? Je suis pour l'évangile de la croix. Ouais. Mais quand Jésus lui adresse cet amour-là, c'est-à-dire cet agapé, cet amour qui va offrir sa vie, qui va payer de sa vie, qui va même pas avoir peur de sa réputation, de sa vie, mais aimer Jésus de tout son cœur, qui va se livrer complètement à Jésus. Pierre avait compris que c'était ça. Non? Un cœur entier. Hein? Et il a dit, Seigneur, ben tu sais toutes choses. Et tu sais comment me donner ce cœur, comment travailler dedans. Et Jésus dit, mais alors, paie mes brebis. Cela veut dire beaucoup de choses. Cet homme, ce roi, devait emmener le plan de Dieu. Mais son cœur n'était pas entier. Et s'est détourné tout. Ouais. Alors, on voit dans le psaume 33, au verset 18, nous voit comment Dieu regarde encore. Hein, qu'est-ce qu'il voit? Oui, hein? Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Et le verset 22 nous dit, Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Ses yeux regardent ceux qui le craignent. C'est un cœur, ça. Un cœur qui le craint, un cœur qui s'attend sur sa bienveillance. Il nous dit, afin d'arracher leur âme de la mort et de le faire vivre au milieu de la famine. Il ne parle pas de la nourriture. Il parle de la mort, de l'arracher de la mort, arracher leur âme de la mort. Ça veut dire qu'il parle ici de la famine spirituelle. Non? Pour qu'il ne soit pas affamé, qu'il meure sans vie. Non? Quand il parle de la famine, veut dire il n'y a pas de nourriture, pas de vie. Et le Seigneur veut... La seule chose qui peut nous faire échapper dedans, c'est un cœur qui le craint. C'est un cœur qui accepte la conviction de l'Esprit. C'est qui va nous faire vivre les choses de Dieu. Il dit, ses yeux sont sur ceux-là qui le craignent, qui en ont assez avec eux-mêmes et qui ont besoin de quelque chose qui vient de lui. Hein?
et qui crient vers lui, qui peuvent se briser devant lui, qui craignent son nom, qui espèrent en sa bonté. C'est sa bonté qui change notre vie, non? C'est sa bonté qui nous emmène à la repentance. C'est sa bonté qui change notre cœur. Peu importe les bêtises et l'ignorance, mais quand notre cœur le craint, hein, on compte sur sa bonté. Il vient nous arracher de la mort. La mort, les ténèbres, ce qui n'a pas de sens, ce qui ne construit rien, ce qui nous emmène à être secs, vides. Cette mort-là veut dire, c'est une vie en dehors de l'esprit. Mais ceux qui le craignent, il est prêt pour nous arracher de là. Hein? Il veut nous arracher de là. Hein? Il veut nous faire sortir de cet état. Quand il peut voir un cœur qui le craint. Hein? Qui volontairement accepte de se plier, accepte sa misère, accepte qu'on ne peut plus aller plus loin, mais qu'il a besoin de faire quelque chose en nous. Hein? Et il dit, ces yeux-là, ces yeux, ils cherchent ça. C'est une grâce extraordinaire, ça. C'est pourquoi on ne devait pas se condamner, mais au contraire, prendre cela comme une grande grâce que Dieu cherche. Ceux qui le craignent. Hein? Ceux qui ont un cœur brisé. Parce qu'il nous dit que ta grâce soit chez nous, comme nous espérons en toi. Ça démontre un cœur qui est dépouillé de soi-même et qui espère en lui, qui crie vers le Seigneur pour qu'il fasse un miracle dans notre vie. C'est ça. Et ça, c'est un état continuel, non? Continuel. Moi, j'arrête pas de crier comme ça. Pouf. C'est terrible. C'est une crainte. Hein? Et notre espérance ne sont pas sur ce que nous avons fait. Hein? Pas sur ce que nous pouvons faire, mais sur lui, non? C'est sa bonté. Hein? C'est son amour. Et nous avons un cœur à pouvoir nous plier, obéir, accepter ce qu'il veut faire. Hein? Parce que l'ennemi, lui, il va essayer tout le temps de nous faire croire que nous pouvons par nous-mêmes. Non? Il va essayer de toujours fortifier notre chair. Il va essayer de toujours faire croire, comme il a toujours trompé les hommes et nos premiers parents, non? Pour leur dire, voilà, tu crois que Dieu a dit ça, fais comme ça, tu vas réussir, tu vas voir clair. Hein, c'est tout le temps à promouvoir l'homme qui va faire. Et ça, le désastre qui se passe dans ce monde de rébellion qui existe autour de nous, c'est que l'homme veut faire sa propre justice, veut faire ses propres voies, et il n'ira pas plus loin. Parce que le diable menteur, celui qui s'est rébellé contre Dieu, ben, il veut aussi emmener les hommes à le faire pareil. Et ne pas espérer dans ce que Dieu veut faire. Aveugler les hommes pour faire croire qu'ils peuvent par eux-mêmes. Non? C'est un danger, cela. Mais l'œil de l'Éternel, il cherche ceux qui le craignent. Ceux qui ont une crainte de Dieu, un respect, une dépendance de lui, et qui crient vers son secours. Dans chaque étape de notre vie. On peut marcher soit par notre intelligence, par notre chair, soit on laisse son esprit, sa parole, nous défier et nous emmener à plier. Et il est prêt. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il est prêt. Nous vivons dans un temps de grâce où Dieu est prêt. Il nous dit, il parcourt la terre. Ça veut dire, il est prêt à remuer ciel et terre pour trouver ce cœur-là. Quelle grâce! Peu importe là où nous sommes tombés. Il nous dit, il parcourt la terre. Ça veut dire que le nombre de gens qui peut exister, cela ne l'arrête pas. Il aura trouvé le cœur qu'il cherche. Sacrifice à un cœur. Un cœur qui le craint. Dieu ne fait pas exception de personne. Il n'est pas arrêté par la multitude. Quand il y a un cœur qui crie, il descend. Il voit. Sa grâce descend. Il ne faut pas se condamner, mais il faut demander est-ce qu'on a ce cœur-là. Où est notre cœur? Est-ce qu'il est sec? Est-ce qu'il est insensible? Est-ce qu'il est étouffé par les raisonnements? Ou est-ce qu'il craint? Quand nous craignons Dieu, il est attentif. Il descend. Il vient restaurer. Hein? Il vient nous libérer.
Parce que c'est son cœur, c'est son œuvre. Il nous a aimés. Il nous a choisis dans son amour. Pas par notre mérite. C'est son choix. Et au fait, Dieu, il voit d'avance qu'est-ce que notre cœur va décider. Il avait fini de voir d'avance qu'est-ce que Judas va décider. Et il avait fini de voir d'avance qu'est-ce que Pierre va décider. Dans sa préscience, il connaît. Mais Dieu ne précipite pas les choses. Il laisse notre cœur même se manifester. Dieu sait d'avance qui va être sauvé ou non. Il sait tout ça, lui. Il savait. Il savait que Pierre allait le renier. Mais il savait aussi quel cœur Pierre aurait après. Vous savez, Dieu nous a créés des êtres libres pour qu'on marche avec lui selon notre cœur. Dieu ne force personne, lui. Mais il cherche ceux qui le craignent. C'est une grande responsabilité que nous avons dans notre main. Notre avenir éternel est dans notre main, ça. Dépendra quel genre de cœur on a quand on entend la voix de Dieu. La manière qu'on est assis, on écoute l'évangile, quelle attitude de cœur on est, Dieu est en train de lire tout ça, lui. Il sait. Plus nous construisions un cœur qui craint Dieu, plus ça va être plus sensible et plus ça va être plus facile pour nous soumettre à ce que Dieu dit dans l'avenir. Non, c'est pourquoi il cherche ça. Son cœur regarde, ses yeux regardent cela. Hein? Il est attentif à ça. Hein? Le psaume 34, le verset 16, très près là même. Allons lire depuis le verset 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Hein? Quelle grâce ça! Hein? Les justes, c'est qui? Hein? Ceux qui ont passé par la croix, non? Ceux qui se sont repentis, humiliés. Mais on ne peut pas commencer par la repentance et finir par l'endurcissement. C'est une repentance, c'est une attitude des justes. Non? Qui ont accepté l'œuvre de la croix, le sacrifice de la croix, qui ont accepté d'être circoncis et qui ont un cœur flexible, non? Souple, malléable, dans la main de Dieu. Dieu aime ce cœur-là. Il aime ça. Et quand il a vu Pierre chuter, et quand il a vu ce cœur qui est brisé, ben il a compassion. Dieu est pour nous, il n'est pas contre nous, lui. Mais il veut notre cœur. Il ne veut pas des raisonnements. Il ne veut pas notre propre justice. C'est sa justice. C'est lui. Hein? C'est pourquoi il nous dit, il regarde, parce qu'il n'y a pas de juste sur la terre, non? Vous avez remarqué? Non? Personne n'est juste. Mais il lui dit, voilà, et là, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Mais qui sont ces justes-là? Ce sont ceux qui ont accepté de perdre leur vie, qui ne se sont pas arrêtés par leur propre justice à se défendre, mais qui se sont pliés et qui se sont humiliés et qui reconnaissent la grâce de Dieu. Là, il nous dit que ses yeux sont sur ces justes. On veut que les yeux du Seigneur soient sur nous. On a intérêt, non? Et on a intérêt à avoir ce cœur-là. Parce que si ces yeux ne sont pas sur nous, il y a d'autres yeux qui seront sur nous. Pour nous détruire. Parce qu'il nous dit que l'ennemi, le diable, il cherche lui aussi. Il cherche qui dévorer lui. Il ne cherche pas à bénir quiconque lui. Non. On a intérêt à avoir ce cœur-là. Au lieu de jouer le dur, croire qu'on est fort. On est sous sa protection quand on a ce cœur qui craint Dieu et qui se plie et qui se met sous sa protection. Aucun chrétien ne devrait s'aventurer à avoir un cœur qui défie Dieu, qui raisonne, mais Dieu cherche plutôt un cœur qui le craint, qui ouvre la porte, non? Qui s'humilie. Hein? Il est prêt. Hein? Le verset 19 plus bas, là, il nous dit, allons voir depuis le verset 18, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et vous savez, c'est pas quand les justes crient. Qu'est-ce qu'ils crient? Ils crient pour quelque chose de matériel, là, et c'est ça qu'il dit là. Là, il est en train de parler de notre âme, là.
de notre marche avec Dieu, de notre relation avec Dieu, là. C'est ça qu'il est en train de parler, là. Laissez ça pour les gens charnels, qui crient pour n'importe quoi. Là, il parle d'un cœur qui crie. Il dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Voilà le cœur que Dieu prend plaisir. Il est prêt. Merveilleux, hein? Il est prêt. Prêt. Parce que là, il trouve un cœur qu'il peut travailler. Qu'il peut emmener à ressembler à son cœur. Qu'il peut arriver à pardonner. Qu'il peut arriver à changer. Un cœur tendre. Un cœur qui ne va pas s'opposer, mais un cœur qui s'est humilié pour que son règne puisse s'établir dedans. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est le cœur que Dieu cherche. Il ne connaît pas d'autre cœur que ça, lui. Qu'est-ce qu'on va offrir à Dieu? Ce que nous avons fait? Ce que nous pensons être? Mais allons vers lui, avec un cœur brisé. Hein? Quand on cherche le Seigneur comme ça. Hein? Il nous dit, il est prêt. C'est un esprit, c'est quelqu'un qui est dans la repentance, non? C'est un cœur qui ne veut rien mettre devant Dieu. C'est la foi qui est dans son cœur lui fait comprendre que Dieu le voit tel qu'il est. Il n'a pas besoin de mettre une masque, quoi que ce soit. Mais il a besoin de dire, Seigneur, aie pitié de moi. Il tombe, il pleure. Vous savez, Pierre, quand Jésus l'a regardé après qu'il l'a trahi, il a pleuré amèrement. Ce n'est pas une faiblesse, ça. C'est une réalité de son cœur. Non. On peut croire que quand quelqu'un s'humilie et pleure et crie vers le Seigneur, ben il est faible. Il n'est pas faible du tout, là. C'est là où Dieu commence avec lui. Mais il y en aura qui pleureront aussi. Mais des larmes amères, trop tard, parce qu'il n'y aura pas de repentance. Il y aura des pleurs accompagnés des grincements dedans. Ça, ce n'est pas des cœurs brisés, ça. Ça, c'est des cœurs qui ont raté ce que Dieu fait. Vaut mieux pleurer la repentance aujourd'hui. Vaut mieux pleurer avec un cœur brisé sur son endurcissement, sur sa chair, sa propre justice, et pleurer devant le Seigneur pour trouver grâce, que d'aller affronter le feu devant, le jugement et la punition. Là, il ne faut pas ignorer ces choses-là. Hein? Quand la porte de la grâce est fermée et que les gens vont crier grâce, c'est trop tard. Il vaut mieux pleurer parce que Dieu cherche ces cœurs qui pleurent aujourd'hui, qui mènent le deuil, qui s'humilient, qui ne jouent pas au dur, mais qui comprennent, qui craignent Dieu, qui comprennent qu'on ne pourra pas se défendre contre la colère à venir, mais qu'on a besoin de puiser dans la grâce qui nous est offerte aujourd'hui. Il vaut mieux pleurer aujourd'hui. Il vaut mieux avoir un cœur brisé aujourd'hui. Ça va nous ouvrir les yeux. Ça va nous protéger contre les mensonges du prince de la rébellion. Non. Un cœur brisé. Il est prêt. Vous savez, quand il est prêt, personne ne peut toucher là. Il fait son œuvre. Il emmène les choses de l'esprit dans notre cœur. Il commence à nous ouvrir les yeux. Il commence à penser notre plaie. Il nous guérit. Il enlève notre condamnation. Quand il est prêt, tout va bien. Mais il n'est pas prêt d'un cœur comme qui est dur, qui se justifie, arrogant, et qui renvoie à lendemain, il reste loin. Il attend que ça change un peu, non? Il attend que ce cœur-là se plie. C'est un Dieu merveilleux, non? Hein? Et il vient, et il libère, et il change, et on respire mieux, non? Dans l'esprit, on vit, non? Hein? On sait que ça se passe, quand ça se passe. On est consolé. Hein? Pierre dit comme cela, je lis dans 1 Pierre chapitre 3, ça aussi, il dit pareil, là, il dit dans le verset 1 Pierre chapitre 3, le verset 12, il dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Non? Là, ses yeux sont attentifs. Hein? Il peut travailler. Hein? C'est une référence, juste vous pouvez juste noter. Hein? Donc, quand on marche dans sa justice, hein, il nous conduit, lui.
quand il retrouve notre cœur. Hein? Il veille sur nous. Hein? Et il est prêt à nous relever. Il va relever un cœur qui est entier. Non? C'est pourquoi il y a une résolution en nous. Quand on a des choix dans notre vie. Quand le diable ou le monde va nous proposer quoi que ce soit, si notre cœur n'est pas entier, on va se laisser prendre. Mais notre cœur va nous ramener. C'est notre cœur qui va vivre, qui va voir clair. Le monde est dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est-à-dire que les gens ne savent pas quoi choisir. Ils prennent tous les chemins qui viennent, non? Pour la destruction de leur âme. Mais un enfant de Dieu, celui qui craint Dieu, il veille sur l'état de son âme. Son âme est plus important que n'importe quoi. Que son compte en banque, que sa réputation, que tout ce qui peut être autour de lui. Son âme est important. Son cœur est important. Et il craint Dieu. Il n'écoute pas les promesses du diable. Celui qui craint Dieu est prêt à tout perdre pour sauver son âme. Amen. Il est spirituel. Il n'est pas charnel. Il sait faire le bon choix. Il peut payer le prix. Mais parce que lui, il vise plus loin. Non? Il aime la présence de Dieu. Il aime être approuvé de Dieu. Il reconnaît que c'est lui son berger. Non? Ça, c'est un homme spirituel. Hein? Dieu recherche ce cœur-là. Un cœur qui le craint. Hein? Un cœur brisé. Un cœur qui le craint, un cœur brisé. Et ça nous emmène à marcher dans sa justice. Et un jour, Jésus a dit, mais il a vu une Samaritaine. Vous vous souvenez de cette histoire où elle voulait de l'eau, Jésus voulait de l'eau. Finalement, la femme lui a dit, mais toi, tu es un juif, tu me demandes. Et après, finalement, Jésus lui dit, mais moi, j'ai quelque chose à te donner qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il a dit, mais Seigneur, donne-moi de cette eau. Non? Et puis, Jésus lui a dit quelque chose. Il a dit, le Père recherche ceux qu'il adore, en esprit et en vérité. Dieu cherche. Vous savez, Dieu a une soif, lui, parce qu'il nous a créés. Il nous cherche notre cœur. Et il attend quand on va avoir ce cœur qui puisse l'adorer en esprit et en vérité. Attention. Vous savez, la louange, c'est pas ça. Des fois, on pense que la louange, c'est ça, et puis c'est ça. Mais c'est une vie, ça. L'adoration, c'est un cœur, ça, que Dieu cherche. S'il n'y a pas de courant électrique, s'il n'y a pas de tout ça, qu'est-ce qu'il y a? La louange est coupée? Comment on définit la louange? C'est un cœur qui craint Dieu, qui cherche Dieu et qui veut l'adorer en esprit et en vérité. Qu'il aime, qu'il le transporte partout où il part. Il n'y aura pas ça là-haut. Il y aura plus que ça, peut-être, je ne sais pas moi. En tout cas. Mais qu'est-ce que Dieu cherche? C'est un cœur qui a une musique au-dedans, qu'il aime. Un cœur brisé, un cœur qui veut se dépouiller, un cœur qui aime sa présence, qui est saturé par sa présence et qui l'adore. Le Père cherche de vrais, non? De vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. C'est ce cœur-là. Ce qui veut dire que c'est un état, ça. C'est un état. C'est une marche. L'adoration, ce n'est pas une chanson. La chanson, c'est juste une expression. Mais avant tout ça, c'est l'état d'un cœur qu'il adore. Et puis ça vient. Et puis tout, on peut mettre le violon, on peut mettre tout ce qu'on veut, on peut mettre. Mais la musique, c'est dedans. C'est un cœur qui a pris sa croix. On ne peut pas adorer Dieu en esprit et en vérité si on ne prend pas sa croix. Tout ça il va de soi. Non? C'est un cœur brisé, un cœur circoncis, un cœur qui craint Dieu. Non? Comment on peut adorer Dieu en esprit et en vérité si on ne le craint pas? Ça sonne faux, non? Hein? Si on n'a pas passé par le chemin. C'est pourquoi quand le Seigneur a parlé à cette femme samaritaine, le Seigneur a voulu l'emmener dans un état de repentance pour qu'elle trouve grâce. Non? Pour arrêter avec ses raisonnements, pour l'emmener à être libre. Et le Seigneur avait compassion de cette femme. Et d'ailleurs, quand le Seigneur lui a parlé, il y a eu la repentance.
Elle est allée dire à tout ce que le Seigneur a fait. Peu importe là où elle était, ce n'était pas un problème. Vous savez, peu importe là où on était, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce qu'on le craint? Est-ce que quand sa parole vient, on plie? Non? Est-ce qu'il peut avoir un cœur qui est réceptif? Non pas un cœur comme le roi Asa, qui s'est irrité, mais un cœur qui se plie et qui accepte la grâce quand Dieu visite. Non? Un cœur qui craint. Finalement, Dieu nous met dans un état où il nous donne sa justice et où on peut l'adorer. Et on se réjouit de sa présence. Et la vie chrétienne ne devient pas une vie religieuse ou compliquée, mais on veut garder son cœur propre pour qu'on puisse être dans un état où on peut l'adorer. On peut le célébrer tout le temps. C'est merveilleux, ça, hein? C'est ça, le Seigneur cherche ça, lui. Hein? C'est pas les émotions, ça. Non? C'est pas une espèce de programme. Vous savez, des fois, les gens ils font un programme d'adoration, non, un concert d'adoration, je ne sais pas comment ils font ça. Ça, c'est technique, ça. Les gens viennent avec leur péché sans repentance, ils font un concert de louange, je ne sais pas quoi là. Ben, faites-le. Mais Dieu est en train de chercher des cœurs. Il y a trop de choses qui ont été mélangées, techniques, non? Qui n'a pas de sens. Hein? Mais il nous dit, ben, ce n'est pas le lieu qui compte, c'est le cœur qui compte. Amen. La femme dit, mais ça c'est à Samarie, sur les montagnes. Je dis, mais c'est ton cœur. Non? C'est pas le bruit, c'est pas la sonneuse, c'est pas tout ça. C'est un cœur. On a besoin d'être simple là-dedans. Hein? Ouais, hein? Reconnaître sa main dans nos vies. Hein? Et Dieu reconnaît ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Non? Dieu reconnaît ceux qui sont brisés. Il reconnaît ceux qui le craignent. C'est ça où on a besoin de travailler dedans. Hein? Et pour finir, on a entendu ça, comment Jésus, il vient et il cherche, non? Ceux qui sont perdus, qui le cherchent, non? Il est prêt. C'est un Dieu de grâce et de miséricorde. C'est un cœur de berger, ça. Non? C'est pourquoi, pendant qu'il est temps, il y a de la place pour tous. Pour avoir la crainte de Dieu, pour être brisé, et pour pouvoir être dans un état où Dieu nous remet d'aplomb, pour qu'on meure dans sa justice et qu'on puisse l'adorer, non? Marcher dans son amour, c'est merveilleux cela. Quelle grâce. Moi, je vois, il y a un grand privilège que Dieu nous donne, quelle grâce que Dieu nous donne, qui nous cherche. Nous ne l'avons pas cherché, nous. Qui sommes-nous, nous? Qui suis-je? Comment je peux expliquer tout ça? Hein? Il m'a cherché. Hein? Il a parcouru toute la terre pour nous chercher. Hein? Il a emmené sa crainte dans notre cœur. Mais que cette crainte continue. Qu'on n'arrête pas, non? Mais qu'on continue à avoir ce cœur brisé, prêt à s'humilier, prêt à se relever, à laisser le Seigneur nous redresser, non? Qui ne trouve pas des cœurs endurcis, qui ne trouve pas des hasards, hein, qui vont faire le contraire, mais qui trouvent des cœurs comme David. Amen? Un cœur de berger, hein? Un cœur tendre, même avec nos bêtises, mais on est prêt à être corrigé, on est prêt à laisser Dieu nous changer. C'est merveilleux, ça. On devient un instrument de bénédiction dans sa main. Si Dieu était arrêté avec mes faiblesses, avec mes manquements, avec tout ce que j'étais, et ce que j'ai encore comme faiblesse, mais si Dieu était comme ça, non. Mais il nous dit, il cherche des cœurs brisés. Il cherche des cœurs qui le craignent. Il est prêt à tout faire pour relever, pour fortifier et pour nous équiper. Amen. Nous sommes son troupeau. C'est pourquoi quand il a parlé à Pierre, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Non? Parce que lui, il voulait donner à Pierre ce cœur-là. Non? Ce cœur qui est prêt à tout sacrifier. Non? Afin de prendre soin de ceux qui pourront être dans une situation pareille, mais qui ressentiront le cœur de Dieu, eux aussi. Vous savez, quand Dieu travaille dans notre cœur et il nous donne un cœur brisé, et qui met sa crainte dans notre cœur, ce n'est pas juste pour nous, ça. C'est pour le peuple. C'est pour notre maison. C'est pour notre famille. C'est pour que nous transmettons cela. Vous savez, quelqu'un qui vit dans la crainte de Dieu, dans le brisement, et qui permet à Dieu de faire une œuvre en lui, et qui adore le Seigneur, qui marche dans cet état, il va influencer ceux qui sont autour de lui.
C'est impossible qu'il n'influence pas quelqu'un. Il va finir par influencer quelqu'un. Non? Ils vont voir Dieu. C'est ça le plan de Dieu. C'est que les gens ressentent Christ en nous. Ils ne ressentent pas Christ parce qu'on vient avec ça. Mais ils ressentent Christ quand notre cœur est brisé. Quand l'œuvre de la croix est faite en nous. Quand on craint Dieu. Et quand on est un vrai adorateur, ils ressentent Christ en nous. Un vrai chrétien qui craint Dieu saura reconnaître quelqu'un qui craint Dieu. Ils auront le même langage. Quelqu'un qui est passé par la repentance saura comprendre quelqu'un qui se repent. Parce qu'ils ont le même langage. Ils sont sur le même chemin. Mais quelqu'un qui n'a pas pris ce chemin, ce sera difficile de l'expliquer ça. Difficile d'expliquer ça. Hein? Dieu cherche. Son regard, il parcourt toute la terre pour chercher. N'est-ce pas? Ses regards sont là. Il cherche ceux qui le craignent. Est-ce que nous le craignons? La crainte de Dieu. Qui nous emmène à voir la sainteté de Dieu, ce qu'il est, et voir notre misère, mais en même temps notre besoin de Dieu. Et alors il descend. Il nous lave. Il nous purifie. Et il nous donne un cœur qu'il adore. Amen. Allons prier le Seigneur ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. On peut parler au Seigneur ce matin. Peut-être avant de venir ici, nous tous, quelque part, nous avons failli. Nous tous, quelque part, nous étions légers. Nous tous, quelque part, notre chair a pris un peu de place. Mais le Dieu cherche un cœur. Ce matin, il peut voir notre cœur ce matin, oui ou non? Il peut voir notre cœur ce matin. Il peut nous faire grâce ce matin. Il peut nous faire grâce. Parce que nous le craignons. Seigneur, nous voilà devant toi. Tu cherches ce cœur, Seigneur, nous voici. Nous voulons te craindre, Seigneur. Nous voulons réaliser que c'est toi qui nous as choisis dans ta grâce. Nous voulons avoir un cœur entier, Seigneur. Un cœur qui te craint. Un cœur qui veut ta présence. Nous nous humilions. Je reconnais que je n'ai rien fait. Je n'ai rien mérité. Mais tu m'as choisi par grâce. Et tu as donné ta vie sur la croix pour moi. Pour me sauver. Pour me laver. Quelle patience tu as eue, Seigneur, envers moi. Et tu continues, Seigneur, à travailler dans ma vie. Merci pour chacun de nous, Seigneur. Tu nous épargnes, Seigneur. Tu nous mets à part. Tu nous donnes un cœur brisé, repentant. Tu nous sanctifies, Seigneur. Tu veux nous équiper. Tu fais de nous des hommes et des femmes de l'esprit qui t'adorent de tout cœur et qui aiment ta présence. Préserve-nous, Seigneur, du mal. Préserve-nous de ce monde. Préserve-nous de notre chair. Emmène-nous, Seigneur, à prendre ce chemin où nous acceptons cette crucifixion. Que nous ne comptons pas sur nous-mêmes, sur notre justice. Mais nous réalisons que tu as tout préparé pour nous. Et tu vas ouvrir un chemin où nous perdons notre vie et nous la retrouvons en toi. Nous te remercions pour ton amour. Et merci pour ton Église. Merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs. Merci pour ton corps, Seigneur. L'Église qui est ton corps. L'amour que tu as mis dans notre cœur pour ton Église. Merci pour la patience que tu nous emmènes. Et tu nous emmènes chacun de nous à donner notre vie pour les uns les autres. Pour nous instruire, pour nous exhorter, pour nous encourager à avoir ce cœur-là, Seigneur. Nous te remercions que ton esprit puisse intervenir au milieu de nous librement. Que la crainte de Dieu se ressent au milieu de ton peuple. Et que des cœurs, Seigneur, parlent. Et que ton esprit soit à l'œuvre. Pour briser les cœurs les plus durs, pour enlever l'ignorance et les voiles. Pour emmener le salut. Pour guérir les cœurs brisés, pour restaurer. Et que ton plan et ta volonté s'accomplissent. Merci que tu nous avertisses. Et merci que tu nous encourages. Et que toute chose concourt dans notre bien. Parce que nous t'aimons. Nous te remercions, Seigneur. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Allons le bénir de tout notre cœur ce matin. Allons louer le Seigneur. Allons l'adorer. Allons lui dire combien nous l'aimons. Combien nous le remercions de prendre soin de nous.
ce Dieu de grâce qui nous cherche. Nous sommes reconnaissants. Nous ne voulons pas rester à demi, mais nous voulons une plus grande relation avec lui. Nous voulons une plus grande relâchement dans notre communion avec lui, dans notre recherche de Dieu. Développe quelque chose en nous encore, Seigneur, ce matin. Nous ne voulons plus reculer, mais nous avons soif de toi, Seigneur. Nous allons te chercher encore. Oh, tu vas trouver notre cœur, Jésus. Tu vas nous emmener. Tu vas briser en nous, Seigneur, tout sommeil, tout retenu, mais tu vas nous rendre libres, Seigneur. Tu vas nous faire passer à une autre étape. Que ta volonté s'accomplisse dans nos cœurs. Unis-nous, Seigneur. Construis-nous encore, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Allons adorer Jésus encore.